Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Je vais lire un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 12, même à partir du verset 11. Il est dit, Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus est venu chez les siens. Les siens, c'est qui? Ce sont les Juifs, la famille, le peuple, la famille de sa mère, mais qui ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu, pourquoi? Pas parce qu'ils étaient les plus méchants des hommes. Ces Juifs qui ont refusé Jésus, qui ont même obtenu sa mise à mort, n'étaient pas des méchants. Pas du tout. Mais ils étaient tout simplement formatés pour ne pas recevoir Jésus. Quand ils vont dire à Pilate, notre religion ne nous permet pas de recevoir l'enseignement que Jésus apporte. Et il disait vrai. L'Éternel lui-même avait dit, si quelqu'un vient vous parler d'un autre Dieu que moi, même si c'est ta femme, ton enfant, ton fils ou ton père ou ta mère, tu dois les dénoncer et les mettre à mort. Et Jésus vient dans ce monde-là, au milieu de ce peuple-là, qui avait ses traditions, ses habitudes, qui avait son Dieu. Jésus arrive. D'ailleurs, lorsqu'ils ont appris la venue de Jésus, le roi Hérode le premier voulait absolument tuer l'enfant pour ne pas qu'il parvienne à accomplir son œuvre. Mais il n'a pas réussi. Mais le texte nous dit, les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'a pas dit le pouvoir de devenir des adultes, mais des enfants. Pourquoi enfants? Parce que l'objectif de Jésus, c'est de trouver des hommes, comme il a dit, qui ressemblent aux petits-enfants, de pouvoir les éduquer. Prenez un adulte qui a déjà vécu, qui a ses habitudes, ses traditions. C'est très difficile à les changer. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui entrera dans son royaume, c'est celui qui deviendra comme un petit enfant. Maintenant, nous sommes dans la période où Jésus est déjà mort et ressuscité, et il est monté au ciel. Et il y a des enfants. Ces enfants-là, sont-ils des orphelins? Non. Non, non. Jésus est monté au ciel, mais il a dit qu'il ne laisserait pas orphelins. Et quand Jésus dit enfant, il va aussi parler dans Jean chapitre 3 à Nicodème en parlant de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Nicodème, le docteur de la loi, très embarrassé, va dire, mais comment je vais faire, moi qui suis déjà grand, vieux, est-ce que je vais entrer dans le ventre de maman pour renaître? Jésus va dire à Nicodème, ce qui est de l'esprit est esprit, mais ce qui est de la chair est chair. Même si nous ne pouvons pas entrer dans le ventre de maman pour renaître, Jésus parle de cette naissance de l'esprit. Accepter qu'au travers de Jésus-Christ, de devenir comme un enfant, une nouvelle personne. Et oui, Jésus est monté au ciel. Il a laissé ces gens-là. D'ailleurs, les apôtres de Jésus qui ont assisté à son enlèvement étaient en train de regarder au ciel. Il est parti. Ils étaient tout tristes. Ils croyaient tellement que Jésus allait tout transformer dans le pays d'Israël, que Jésus allait prendre son épée pour chasser l'ennemi et libérer le pays de l'occupant romain. Ce n'était pas ça.
Jésus est venu nous libérer du péché et des mauvais esprits qui occupaient nos vies, mais pas des Romains qui occupaient la terre d'Israël. Jésus dit que celui qui croit en lui vivra éternellement. Jésus dit aussi que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a faites. Et voilà pourquoi Jésus est parti. Mais avant de partir, il donne des ordres, il donne des informations pour permettre à ses disciples de savoir que le fait que Jésus est monté au ciel ne veut pas dire qu'ils soient des orphelins. Dans Jean chapitre 14, Jésus dit en vérité, Jean chapitre 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Jésus nous donne des gages avant de partir. Et il dit au verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. » Parce que l'objectif de Jésus également, c'est de nous sauver, mais c'est qu'ensuite que la gloire du Père puisse s'installer dans nos vies. Au verset 14, Jésus dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et Jésus ajoute, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il est en vous. » C'est là où Jésus va dire, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Jésus dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. C'est vrai, il est monté au ciel. Mais il a promis à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. Il dit le consolateur, l'esprit de vérité qui va les conduire dans toute la vérité. Jésus parle des enfants. Jésus, par sa parole, a conçu notre spiritualité. Nous avons été conçus par la parole du Christ. Mais sur la croix de Golgotha, Jésus nous a enfantés avec des douleurs encore plus horribles que la douleur de l'enfantement. Il nous a enfantés sur la croix. Son sang a coulé. Et au moment de cet enfantement, Jésus a même proclamé que l'acte de l'enfantement était parfait. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli, dit Jésus. Ta naissance, ma naissance, notre naissance est parfaitement accomplie sur la croix de Golgotha, là où il a donné son sang, là où il a souffert. Donc ton lieu de naissance spirituelle, c'est la croix de Golgotha. On va te demander ton lieu de naissance. Tu vas dire, tu es né à Paris, tu es né en Afrique, tu es né en Amérique, en Asie, tu es né quelque part dans un pays. Mais ta naissance spirituelle, où est-ce que ta naissance a commencé pour que tu deviennes enfant du Père? Ta naissance commence à la croix. Donc nous sommes tous, nous qui marchons avec Jésus, qui croyons en Jésus, nous qui avons reçu Jésus dans nos vies, nous sommes des enfants de la croix. Et ces enfants de la croix ont pour mission de manifester la gloire du Père dans le monde. C'est pourquoi Jésus s'en va. Jésus est venu. D'ailleurs, Luc a écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, à son ami Théophile, pour dire qu'il écrit sur ce que Jésus a commencé de faire.
Il a commencé, oui, depuis le jour qu'il a commencé son ministère, jusqu'à sa mort et son enlèvement au ciel. Mais Jésus nous laisse ses disciples derrière, pour assurer la continuité de l'œuvre qu'il a commencé. C'est pour ça qu'il dit qu'il est allé vers le Père, et tout ce que nous lui demandons, il va nous l'accorder, il va nous donner tous les instruments, tout le matériel, tout l'équipement qu'il faut pour accomplir l'œuvre. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai le consolateur. Oui, si nous sommes ses enfants, lui, Jésus qui est notre Père et notre Mère, le Père qui est notre Père et notre Mère, le Père qui nous a reçus au travers de Jésus-Christ. Si nous n'avons plus sa présence, nous sommes des orphelins. Non, Jésus dit, vous ne resterez pas orphelins. Je m'en vais. Mais je vais vous confier à mon esprit, à l'esprit de mon Père. Je ne vais plus être là physiquement pour m'occuper de vous, mais dans l'invisible. Je vais m'occuper de vous. Vous ne serez pas orphelins. C'est pourquoi il dit à ses disciples, Actes chapitre 1er, ne vous éparpillez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez de recevoir ce que je vous ai promis. Il a promis que ses disciples vont être baptisés du Saint-Esprit. Il dit même, vous recevrez une puissance. Les Saint-Esprit, ce ne sont pas des paroles ou des pensées, mais il dit c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut. La puissance du Christ qui va les accompagner. Jésus-Christ dit, nous, ses enfants, nous les enfants de la croix, nous ne serons jamais des orphelins, puisqu'il envoie les consolateurs. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit-il, je viendrai à vous. Au travers du Saint-Esprit. Et nous sommes dans ces moments que les autres disciples ont vécu en attente de l'effusion du Saint-Esprit dans leur vie. Et nous aussi, dans le monde que nous vivons, nous avons absolument besoin de cette puissance pour pouvoir manifester la présence de Christ dans le monde. Car notre mission, c'est d'accomplir des œuvres dans le nom du Christ. Il a dit même, Jésus, nous ferons même des œuvres de plus grandes. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il s'en va au Père et il nous envoie la puissance de son Saint-Esprit qui va nous conduire, nous diriger, qui va nous éduquer. Il a dit aussi, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Pendant ce temps, ces quelques jours, entre l'Ascension et la Pentecôte, prépare donc ton cœur pour recevoir dans ta vie cet invité prestigieux, la plus haute personnalité que tu puisses recevoir dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Il faut te préparer, comme les disciples se sont préparés. Tu vas peut-être me dire, moi je suis déjà baptisé du Saint-Esprit. Si c'est le cas, tant mieux. Mais tu peux te préparer encore pour recevoir à nouveau l'effusion du Saint-Esprit dans ta vie. Pour recevoir à nouveau une puissante manifestation de l'Esprit du Christ dans ta vie. Il a dit, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Tu es appris à être un témoin de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ n'a jamais voulu nous laisser seuls? Pourquoi il a préféré envoyer son Saint-Esprit qui va demeurer éternellement avec nous dans toutes les circonstances? Parce que Jésus sait bien que dans ce monde que nous vivons, il y aura des combats atroces. Les difficultés seront toujours là. Jésus-Christ sait bien que lui, il est venu nous trouver. Il sait bien que nous vivons sur une terre qui a été maudite par l'Éternel. Un sol maudit. Un sol rempli de malédictions. Nous vivons sur une planète
où règne l'Esprit de l'Éternel. Oh, l'Esprit de l'Éternel est capable d'endurcir les cœurs pour te conduire à faire du mal. Et ensuite, l'Esprit de l'Éternel va te punir parce que tu as fait du mal. C'était le cas pour Pharaon. L'Éternel a endurci les cœurs de Pharaon par son esprit. Il a endurci l'esprit de Pharaon pour qu'il n'obéisse pas. Après, il a dit à Pharaon, comme tu n'as pas obéi, alors je vais frapper l'Égypte. L'Éternel s'est mis en colère. Il a poussé David à faire le dénombrement du peuple d'Israël. Après, il a dit à David, parce que tu as fait le dénombrement, je vais te punir, je vais frapper le pays de la peste. Et il y a des centaines de milliers de morts. L'Esprit de Jésus-Christ ne vient pas pour nous piéger, pour nous pousser à faire du mal et nous punir après. L'Esprit de Jésus-Christ viendra dans ta vie, pour te conduire dans toute la vérité, pour que tu sois des témoins de la vérité, des témoins de Jésus-Christ, des témoins de son amour. Et c'est avec la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ que tu vas pouvoir combattre contre le mal, contre les péchés, contre toutes ces puissances démoniaques qui se déchaînent dans ce monde. Car vous savez, l'ennemi de ton âme, ces puissances démoniaques, ces puissances du péché, peuvent arriver vers toi en rugissant. Tu le vois, il arrive gros comme un éléphant. Tu le reconnais. Ils peuvent venir aussi dans toute la subtilité. Ils peuvent venir aussi en secret, en douceur, pour te surprendre. Mais si tu es rempli de l'Esprit de Jésus-Christ, toutes ces puissances vont reculer au nom de Jésus-Christ. Ils ne pourront pas te vaincre. Il est important pour nous, dans cette période de la Pentecôte qui va arriver, il est important que chacun se positionne dans l'attente de recevoir en lui la puissance du Saint-Esprit qui va te permettre de résister contre les ruses du malin, qui va te permettre de résister contre les agressions du malin, qui va te permettre d'affronter même toutes ces puissances de l'enfer qui viendront t'attaquer pour t'enfoncer dans le péché, pour t'éloigner du salut que Jésus-Christ t'a donné. Tu vas pouvoir affronter toute la haine des démons. La haine que les démons vont mettre même dans des hommes et des femmes autour de toi pour te faire du mal. Tu vas devoir les affronter, mais il faut les affronter avec la puissance du Saint-Esprit de Jésus-Christ, sans te laisser emporter. Jésus ne nous laisse pas orphelins. Il a promis de nous envoyer son esprit qui est l'éducateur, qui va nous éduquer, qui va nous inculquer les comportements de Christ, qui va nous permettre d'entrer dans les chemins tracés par le Christ, qui va nous révéler toute la vérité, qui va nous éclairer contre les mensonges, tous les mensonges qu'on nous raconte même dans les églises, dans les religions. On raconte plein de mensonges. On érige des mensonges à la place de la vérité. Et en fait, tu es tellement convaincu que c'est la vérité que quand on vient te dire la vérité, tu chasses celui qui te dit la vérité. Parce que le mensonge est établi il y a si longtemps que ce mensonge est devenu pour toi une vérité absolue. Prépare-toi à recevoir la puissance du Saint-Esprit dans ta vie qui te conduira dans la vérité. Jésus a confié une mission à ses disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit surtout, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Quand on vous enseigne à observer ce que Moïse a prescrit, on vous enfonce dans le mensonge. C'est pas ce que Jésus a dit. Quand on vous enseigne à observer ce que Élie a imité ces gens-là, eh bien, en imitant Moïse, Élie, David, Salomon et tout le reste, tu peux avoir la certitude de ne pouvoir jamais arriver à ressembler à Jésus-Christ. Or, l'objectif du disciple, c'est d'être comme le maître
tout disciple accompli sera comme le Maître, dit Jésus. Donc les enfants que nous sommes, nous devons nous laisser éduquer par la parole du Christ, par le Saint-Esprit du Christ, qui va nous conduire en toute la vérité du Christ, en sorte que nous puissions le ressembler. Car Jésus sait bien que le combat que tu as mené sur cette terre, ce n'est pas contre la chair et le sang. Si un homme se dresse devant toi pour te combattre, c'est parce qu'il a un démon derrière. Une femme se dresse pour te faire du mal, sans même savoir pourquoi. C'est parce qu'il y a des puissances démoniaques derrière. Au nom de Jésus-Christ, ces puissances démoniaques sont vaincues parce que tu es habité par le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit ceci, le Père qui m'a envoyé est plus grand que tous. Aucun autre esprit ne peut vaincre l'Esprit du Christ. Alors, prépare ton âme, prépare ton cœur pour ce jour de la Pentecôte. Qu'il soit pour toi pas seulement une commémoration, mais que cette Pentecôte devienne une réalité dans ta vie. Que cette Pentecôte devienne une pleine réalité. Que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Christ puisse te remplir. Attention à ne pas confondre l'Esprit de Jésus-Christ et l'Esprit de l'Éternel. Ce sont deux esprits complètement différents. Tu vas me dire, ah, c'est la même chose, on m'a toujours dit. Mensonge. Si on te dit que c'est le même esprit, c'est du mensonge. On te ment. Prenons pour exemple l'apôtre Paul, Saül de Tarse. Il était rempli de l'Esprit de l'Éternel quand il tua Étienne avec les autres. Il était rempli de l'Esprit de l'Éternel quand il a reçu de ses collègues du Sanhédrin l'autorisation d'aller à Damas pour tuer les chrétiens. Il avait l'Esprit de l'Éternel sur lui et il accomplit les œuvres de l'Éternel. Il était fidèle à l'Éternel. Mais lorsque Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a envoyé Anania prier avec Paul qui dit « Le Seigneur Jésus m'a apparu, m'a envoyé ici pour prier avec toi afin d'une part que tu recouvres la vue et d'autre part que tu reçoives le Saint-Esprit. » Si l'Esprit qui était sur Paul était déjà l'Esprit de Jésus-Christ, Anania n'aurait pas prié pour qu'il reçoive l'Esprit de Jésus-Christ. Quand tu invoques l'Esprit de l'Éternel sur ta vie, l'Esprit de l'Éternel va te conduire à produire les œuvres de l'Éternel. Mais quand tu reçois l'Esprit de Jésus-Christ dans ta vie, l'Esprit de Jésus-Christ va te conduire à produire les œuvres de Jésus-Christ. Paul avait en lui l'Esprit de l'Éternel. Il accomplissait le ministère sous les ordres de l'Éternel. Après sa rencontre avec Jésus-Christ, Paul a reçu dans sa vie l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Père de Jésus-Christ. Et là, Paul a changé son fusil de Paul, il a changé de direction. Il a changé son fusil de Paul, hein, pas de Paul. Il a changé son fusil de direction, il a changé de direction pour aller servir Jésus-Christ parce qu'il n'avait plus sur lui l'Esprit de l'Éternel, mais l'Esprit de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, dans 2 Corinthiens 3, Paul parle de ces deux ministères. Il appelle le ministère qu'il a exercé avec l'Esprit de l'Éternel, il appelle ça le ministère de la mort et de la condamnation. Et le ministère exercé avec l'Esprit de Jésus-Christ, il appelle le ministère de la vie et de l'Esprit. Chers amis, cessons de nous accrocher aux mensonges établis pour nous accrocher à la vérité qui est en Jésus-Christ. Jésus seul est la vérité. Sa parole est la vérité. Si on vient t'enseigner des choses que Jésus-Christ n'a pas dites, il faut les rejeter. Si on vient t'apporter un enseignement qui ne vient pas de Jésus, il faut le rejeter. Jésus a dit, faire des disciples et les enseigner ce que je vous ai prescrit. Pas ce que Moïse, Élie et autres ont prescrit. Prépare ton cœur à recevoir l'Esprit de Jésus-Christ en tant qu'invité suprême
dans ta vie. Prépare ton cœur dans la prière, dans la lecture de l'Évangile. Prépare ton cœur et aspire à cette plénitude de la puissance du Christ dans ta vie. Et tu verras, cela s'accomplira. Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et il dit même, et moi, Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il parle de l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Jésus a déjà prié le Père pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Et si toi, tu te mets à prier maintenant pour recevoir le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ, tu ne vas faire que joindre ta prière à celle de Jésus qui a déjà précédé la tienne. Et donc, tu es sûr de recevoir dans ta vie la puissance du Saint-Esprit, d'en être rempli et de pouvoir être des vrais témoins de Jésus-Christ, des vrais témoins de Jésus-Christ. Que ton cœur se prédispose maintenant. Et les jours de la Pentecôte, que tu sois rempli et que ta vie soit complètement transformée. Et qu'il devienne un homme, que tu deviennes un homme, une femme vainqueur pour Christ. Vainqueur dans le nom de Jésus, parce que tu es habité par l'Esprit de Jésus. Que son Saint-Nom soit béni. Je t'invite à faire connaître cette chaîne de vidéos à tes amis, si tu veux, ou à t'abonner pour encourager ce travail. Je compte sur toi, mais je compte sur toi surtout pour préparer ton cœur à la réception du Saint-Esprit et que ta vie soit transformée, qu'il devienne un vainqueur, un homme vainqueur, une femme vainqueur pour Christ. Que son nom soit glorifié dans ta vie et que la gloire du Christ dans ta vie puisse être visible de tous. À bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.